Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler du staff de Xavi Hernandez, Xavi qui arrive avec 7 personnes pour travailler avec lui. Évidemment il y a quand même des personnages qui seront intéressants par leur rôle, qui viendront changer les choses. D'ailleurs le premier entraînement de Xavi a été ce matin à 10h avec une arrivée très très tôt pour le coach aux alentours de 8h35, donc quasiment 1h30 avant l'entraînement. Il y a eu des joueurs qui sont déjà arrivés juste avant lui. Donc de nouvelles règles qui vont être mises en place également, c'est-à-dire interdiction désormais d'avoir un entraîneur personnel en plus d'horaires d'entraînement durant la semaine. Il y a également des règles par rapport au retard. Il y a pas mal de choses, beaucoup plus d'ordre. En tout cas, ça c'est la vision de Xavi. Mais on va parler quand même de son staff, hein, parce qu'il arrive avec 7 personnes, comme je vous l'ai dit. C'est des personnes qui ont été validées par lui-même et également par la direction Laporta. Il faut se rappeler que la plupart étaient avec Xavi à Al-Sadd, et il y a eu déjà des changements dans l'organigramme, hein, il faut le dire. Par exemple, le départ du responsable des physiothérapeutes, il y a eu également le départ de l'entraîneur qui s'occupait du physique des joueurs, parce que nécessairement hein, ça posait problème déjà depuis quelques saisons, pas mal de blessures qui s'enchaînaient, le rythme des matchs certes, mais un nombre incalculable de blessures qui était quand même assez élevé, et Xavi en avait parlé en conférence de presse. On va tout d'abord parler de l'assistant de Xavi, c'est Oscar Hernandez, donc c'est le frère de Xavi qui assez souvent est là pour donner des conseils à son frère. C'est un ancien joueur de football, mais qui n'a pas non plus une grande carrière comme son frère. Il a été coach à Aspire, donc au Qatar, et ensuite il a assisté son frère à Al Sadd. Donc c'est pas non plus de grosses références, mais c'est quelqu'un de confiance pour Xavi. Ensuite, il y a Sergio Alegre, c'est un autre personnage indispensable pour Xavi. Il a travaillé dans les équipes de jeunes du Barça, donc c'est quelqu'un qui connaît la maison, c'est quelqu'un qui avait l'habitude de regarder les jeunes jouer, et il a déménagé au Qatar hein, pour être un des assistants de Xavi à Al Sadd également, donc c'est un rôle qu'il occupait déjà depuis environ 2 ans. Et là, tu as un personnage clé qui sera intéressant à voir, c'est Ivan Torres, c'est le préparateur physique que Xavi déjà connaît depuis très très longtemps, hein, depuis son enfance même. Donc ils viennent de la même ville, ils ont travaillé dans de nombreux pays. Donc c'est quelqu'un qui a quand même des références. Il a travaillé en première ligue, il a travaillé dans des pays un peu plus exotiques comme le Bahreïn. Il a travaillé à Leeds hein, quand je pense à la première ligue. En plus d'être un entraîneur au niveau préparateur physique, c'est également un entraîneur d'une équipe en fait. Il peut coacher une équipe sans problème. C'est ce qu'il a d'ailleurs fait quand il était au Barça dans les équipes de jeunes. Mais c'est un personnage clé parce que c'est le préparateur physique. C'est celui qui te permet de travailler toute la semaine les entraînements, d'être prêt lors des matchs. Donc ça va être un personnage à suivre parce qu'on l'a vu avec le coach actuel qui a été débarqué. Eh bien, c'était quand même très problématique. Tu as également David Prats qui lui sera l'analyste du Barça, qui était également avec Xavi à Al Sadd, mais lui avait comme responsabilité de s'occuper des joueurs de moins de 23 ans là-bas. Donc c'était un rôle totalement différent. Il avait pour rôle, d'une certaine manière, d'analyser les joueurs, les jeunes, et l'objectif c'était clairement de potentiellement remarquer certains joueurs d'une qualité supérieure et de les faire monter en équipe première. Ensuite, tu as Sergio Garcia, c'est un ancien joueur de la Masia, qui est également dans le staff de Xavi. Il travaille comme David Prats, comme analyste, donc repérer lors des matchs les défauts des équipes adverses, les qualités de notre équipe, où attaquer, comment attaquer. Donc des personnages qu'on ne connaît pas, mais qui sont quand même très intéressants par leur rôle et qui auront un rôle important à Barcelone pour espérer que le Barça de Xavi fonctionne. Tu as un troisième analyste, c'est Tony Lobo, qui également était avec Xavi dans les équipes jeunes du Barça, donc c'est qui est encore une fois un personnage dont Xavi a énormément confiance.
Ils se connaissent depuis très longtemps, donc de toute façon, comme quasiment toutes les personnes qui suivent Xavi dans son staff, c'est des personnes où il y a une discussion qui est fluide, où il y a pas mal de confiance. Et là encore une fois, lui, Tony Lobo, aura comme rôle de s'occuper des séances d'entraînement de l'équipe et ensuite d'approfondir les matchs, les entraînements effectués par l'équipe. Il s'axe un peu plus sur le Barça plutôt que sur l'adversaire. Les adversaires, c'est plutôt effectué par David Prats ou encore Sergio Garcia. Et à la fin, tu as Carlos Nogueira, qui lui également est une personne importante puisque c'est le kiné. C'est lui qui va être le responsable des kinés, des physios au FC Barcelone. Je vous ai dit que le responsable s'était fait débarquer également. Carlos Nogueira arrive avec une importante tâche, un peu comme le coach physique de la préparation physique. Il aura comme objectif d'essayer de baisser au maximum le nombre de blessures, que les joueurs reviennent en bon état. Et de toute façon, c'est super important pour pouvoir être compétitif maintenant. Espérer qu'il y ait moins de blessures, c'est également travailler mieux lors des entraînements, que ce soit beaucoup plus physique et être meilleur dans la prévention des blessures. Nogueira lui également était au Qatar, hein, de toute façon, comme je vous l'ai dit, ils étaient tous globalement à Al Sadd, où c'était des personnages qui connaissent Xavi depuis quasiment la jeunesse, ou qui viennent même de la même ville pour la plupart. Donc des personnages clés, des personnages importants pour Xavi et des personnages qui joueront un rôle capital pour l'avenir, hein, d'une certaine manière, du FC Barcelone. Donc voici les 7 personnages qui ont accompagné Xavi. Xavi qui arrive avec la volonté de restructurer le Barça, pas seulement au niveau sportif, on va dire, avec l'équipe première, mais également une volonté de se connecter au plus possible de la manière la plus, on va dire, naturelle avec l'équipe B. Il y a également une volonté globalement de bien jouer au football, de presser haut. Donc pour cela, il faudra travailler physiquement, améliorer les capacités physiques de l'équipe, même techniques, parce que certains joueurs sont quand même, à mon avis, pas au niveau. Xavi a clairement dit que tous les joueurs repartaient de zéro. Donc que ce soit Umtiti, l'anglais, etc., ils repartent tous de zéro. Donc soit tu es bon lors des entraînements et tu as de fortes chances de jouer, selon également ton profil, ce que tu peux apporter à l'équipe, soit tu es moins bon que les autres, bien que tu sois quelqu'un de normalement titulaire, eh bien tu as des risques de ne pas jouer. Xavi compte sur beaucoup d'engagement, c'est-à-dire les règles, plus d'amendes en cas de retard, éviter les rendez-vous par exemple que fait Piqué en quittant Barcelone régulièrement pour aller à Madrid pour des raisons de ses sociétés, par exemple la Coupe Davis, ou encore pour des raisons autres. Ça c'est important, éviter que les joueurs voyagent le moins pour des loisirs, espérer qu'ils soient le plus possible concentrés sur le football, et ensuite la mentalité va tout de suite évoluer. Les entraînements seront beaucoup plus tôt qu'avant, il y en aura beaucoup plus, et ça pour moi c'est capital. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était assez rapide quand même, vous présenter les 7 personnages qui accompagnent Xavi. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.